Bonjour tout le monde et bienvenue à Pour votre information du 21 novembre 2024 avec Stéphanie. La semaine passée, j'ai eu des imprévus de dernière minute. Donc, on n'a pas pu animer les nouvelles en français. Donc, désolée pour ça. Mais une chance que Lisa et Catherine étaient ici pour les faire en anglais. Donc, on commence avec le TVC-TK Souvenir et la Banque de Montréal. Toute une histoire s'est passée dans cette Banque de Montréal, mais ça, on va réserver ça à une autre fois. Mais oui, voilà. On a eu quelques commentaires sur Facebook, mais je les lirai pas aujourd'hui. Donc voilà, voici le TVC-TK Souvenir de cette semaine. On continue avec le CISAT, une amélioration de l'offre de services en imagerie médicale à Témiscamingue-Kipawa grâce à un donateur. Le CISAT est heureux d'annoncer l'acquisition d'un nouvel appareil d'échographie pour le site de Témiscamingue-Kipawa grâce au soutien généreux de M. Dottori. Cet équipement de dernière génération vient remplacer l'ancien appareil, permettant ainsi de répondre plus efficacement aux besoins de la population en matière d'échographie. Le nouvel appareil, qui équivaut à ceux de Ville-Marie et de Rouyn-Noranda, offre plusieurs avantages importants, dont la reprise et augmentation de l'offre de services en échographie générale au site de Témiscamingue-Kipawa, répondant aux besoins locaux, uniformisation des pratiques et de la qualité d'image sur l'ensemble des sites de la région, garantissant des examens de haute qualité, collaboration en temps réel entre les radiologistes de Rouyn-Noranda et la technologue autonome de Témiscamingue-Kipawa, ce qui facilite l'interprétation des images lorsque nécessaire. Aussi, c'est une réduction des déplacements vers Rouyn-Noranda pour les résidents de Témiscamingue. Ça, on aime ça. Ça permet d'obtenir des examens de base et électifs directement à proximité. Par ailleurs, ce don permet également de remplacer l'appareil de radiographie, également en situation de précarité. Le nouvel équipement sera non seulement plus ergonomique pour les technologues en imagerie médicale, mais aussi plus performant technologiquement. Il offrira des examens de meilleure qualité tout en réduisant la dose de radiation pour les patients. Le CISAT remercie chaleureusement M. Dottori pour ce don qui contribue à améliorer l'accès aux soins de santé et la qualité des services pour les résidents de Témiscamingue-Kipawa. On continue avec la vente d'artisans. Donc, n'oubliez pas, en fin de semaine, le 23 novembre, est la vente d'artisans au Centre communautaire de Québec, au Dôme, de 10h à 16h. La Guignolée des médias 2024. N'oubliez pas la Guignolée des médias sera le jeudi 5 décembre. S'il vous plaît, donnez généreusement pour les familles dans le besoin. Et sachez aussi que l'argent amassé pour la Guignolée des médias reste ici à Témiscamingue. La ville de Témiscamingue. La ville est ravie d'annoncer l'arrivée de Michel Langlois-Lebel au sein de l'équipe. Michel sera responsable de la cantine au centre, ainsi que des services alimentaires au golf pendant l'été. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'alimentation, Michel apporte avec elle une passion pour la cuisine saine et abordable, ainsi qu'un grand sourire contagieux. Elle est déterminée à offrir des repas délicieux qui raviront les membres de gym, tout en satisfaisant notre communauté de hockey et de curling. La date officielle du lancement de ces services alimentaires approche à grands pas. Donc, bravo Michel et bon succès à toi. On continue avec les inscriptions au cours de la FEDECP. Donc, le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu sera offert en français
le dimanche 22 décembre à Témiscamingue. Allez sur la page de Témiscamingue Événements Plus sur Facebook et trouvez la publication de Marc Barrette pour l'inscription. Il l'a partagé là. OK, on a des nouvelles de CAA Québec. On parle déjà des voyages 2025. Alors que l'automne est maintenant bien installé, CAA Québec y apporte un peu de lumière et vous révèle les résultats de la 2e édition de son sondage annuel sur les intentions de voyage de ses membres. Et ils seront nombreux à voyager, alors que 44 ont l'intention de sortir du Québec pour des vacances personnelles dans la prochaine année. Parmi eux, près du quart ont même l'intention de s'évader 2 fois plutôt qu'une. Les États-Unis ont encore la cote à 39 des voyageurs qui souhaitent s'y rendre. Le Mexique et les Caraïbes se classent au 2e rang des destinations les plus prisées par les voyageurs, qui est à 36 et presque autant de gens choisissent l'Europe, à 35 tandis que le Canada, hors Québec, ferme la marche des destinations les plus populaires, en baisse de 5 points par rapport à 2023. On continue avec des nouvelles du Festi-Troc du Témiscamingue. Cette information provient du journal Le Reflet. Le 5 novembre dernier se tenait à Lorrainville une rencontre d'information sur le futur Festi-Troc du Témiscamingue. Près de 80 personnes, dont la majorité des élus municipaux, se sont rassemblés pour en apprendre davantage sur un nouvel événement et connaître son concept. Le comité organisateur est actuellement composé de 9 hommes qui partagent une passion pour le camionnage, des bénévoles du rodéo du camion et aussi des gens d'affaires. L'OBNL de l'événement sera officiellement constitué dans les prochains mois. Marc Bernard, porte-parole du comité, lors de la soirée, dit, en parenthèse, « Nous souhaitons tenir cet événement la 3e fin de semaine du mois d'août. Nous envisageons un événement familial et voulons attirer la population locale et régionale. Nous nous inspirons du festival de Barraute. Nous serons des courses non fédérées. Les coureurs n'obtiendront pas de points en vue de remporter le championnat. Il y aura les classes A, B et C. » Le comité présentait le plan provisoire du site, dont des citoyens ont fait part de leurs inquiétudes. L'emplacement est situé sur un terrain appartenant à la municipalité de Lorrainville, adjacent au garage municipal. Le conseil municipal étudiera le plan d'aménagement dans les prochains mois. Pour le moment, aucune décision définitive n'a encore été prise et aucune entente est signée. Les décisions seront prises au cours des prochains mois. Des questions concernant la participation financière de la municipalité ont aussi été soulevées. Le comité organisateur assure que le financement serait fait à partir de dons privés ou de subventions et il y aura la possibilité d'un tirage. Le comité espère être en mesure de tenir un premier événement dès août 2025, sans course, la piste ne pouvant être prête à temps. Malgré les questionnements et les incertitudes, la soirée d'information a montré que le Festi-Troc du Témiscamingue suscite l'intérêt. On est rendu à la question de la semaine. Donc, quel est votre jeu préféré? Keith, quel est ton jeu préféré? Curling. Curling? Oui. 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 OK, je C'est savais. le sport que je jouais quand je suis dans l'école. Curling puis bowling. Ah ouais? Oui, I wasn't built for hockey. Non. OK.
Ben moi, me dire comme c'est là mon jeu préféré, c'est les darts. Darts. OK. Ouais. Puis je m'en viens bonne. Cool. J'ai scoré 99 l'autre jour. Fait que c'est pas pire. I scored 99. I know what's That's high. C'est haut. good. I don't play darts. J'ai eu le bullseye 2 fois. Je jouais pas des darts. Ah, it's fun. Cool. Mais j'aime aussi le Yahtzee beaucoup, ce qui est beau, tu sais, toutes les classiques. On a eu 27 commentaires sur la question de la semaine. Donc, voici les commentaires, je vais les lire. On a Mme Raymond Desroux qui dit « tricoter ». Terry Hodson, elle, c'est le Yahtzee. Bertrand Gélina, c'est Risk. Teresa Presso, elle dit elle adore Boggle, puis elle gagne tout le temps. Connie Brunette a dit qu'elle a acheté Yahtzee Words, puis qu'elle aime vraiment ça, elle joue toujours à It ça. was board games? I thought Ouais. it was just game. Wow! Sorry. Ouais, mais quel board game que t'aimes? Okay, well, Monopoly all the way. Monopoly. Ah oui! Monopoly all the way. Oui, oui. Le Monopoly McDonald's ou No, le just classique? Monopoly. Le classique. Oui. Moi, j'aime ça au McDonald's quand ils font les Monopoly, là. Quand tu dis jeux, je pense que c'est les jeux que tu jouais. Oui. Non, c'est correct, Kate. Il y avait pas de mauvaise réponse. Cool. On a Angie qui a dit qu'elle en a plusieurs, mais qu'elle aime beaucoup Joke or Rummy. Gisèle Manceau-Toupin nous dit Scrabble et des jeux de mots divers. On a Mélanie Ménard qui nous dit que ça ne s'écrit pas sur Facebook. On a Mathieu Gunn-Papati qui dit à la bouteille. Oh boy, jouer à la bouteille, spin the bottle. On a Chantal Lavigne qui nous dit Trivial Pursuit. Je pense à ça, j'aime beaucoup ce catégorie. J'ai-tu joué avec Mélanie Ménard au catégorie? Ah, qu'on a joué. Tu sais pas c'est quoi? Ce catégorie, c'est, je vais l'expliquer à qui vite fait, c'est un gros dé avec toutes les lettres de l'alphabet sur le dé. Fait que tu brosses le dé. Mettons, c'est la lettre K. Là, tu as 12 questions. Puis toutes tes réponses, il faut qu'ils commencent avec la lettre K. Mais si on a la même réponse, on se cancelle. On n'a pas de point. Fait que, mettons, un animal qui saute. OK, un kangourou. Le nom d'un garçon, Keith. Tu sais, c'est toutes des petites questions simples, mais il faut tout que ça soit répondu avec la lettre pigée. OK, cool. Fait qu'il faut que tu sois original dans tes réponses pour pas que l'autre personne elle ait la même réponse que toi, sinon tu n'as pas de point. Encore, c'est Monopoly pour moi. Oui, OK. OK, on a Christine Rossignol qui dit Crib Wars. Lisanne Godette, elle, c'est le Skip-Bo. Nathalie Macamo nous dit Uno, Crib, Skip-Bo et plusieurs autres. Francine Patry dit des games de shooter. Des shooters, ouch! On a Lisa Morin qui nous dit Yahtzee, les cribs, darts and wizard. Anne Bérubé nous dit Crazy Eights avec ses petits-enfants. Catherine Rickard, Ticket to Ride, Château de la Fortune. Nathalie Labrosse qui nous dit le crib, Trouble, Uno. José Bellavance nous dit Serpent et échelle. Lise Lefebvre-Campbell, 1000 bornes. Tammy Comtois, Ticket to Ride, Codenames, Moose Master, Throw Avocado. Aucune idée c'est quoi. C'est quoi Throw Avocado? Alain Lebel, le Crib et Crib Wars. Connie Brunette Wizard. Jessica Bisson-Laforge, Pandémique. Et puis Laurie Pope, Morris Pope, elle aime jouer au toc et le gin rummy. C'est vrai qu'au toc, c'est le fun. La pichenotte aussi, c'est le fun. Pichenotte. Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Puis le bon vieux Tetris aussi, c'est le fun.
Donc, merci beaucoup tout le monde de participer à la question de la semaine. C'est vraiment, vraiment apprécié et le fun de vous lire. Et puis en même temps, bien, c'est ça nous fait une interaction avec vous. Hein? Et puis, c'est ça. Merci. Et puis, continuez à participer. Tant que vous participez, il y aura une question de la semaine. Donc, merci beaucoup. Maintenant, c'est la pensée de la semaine. Cette semaine, j'ai choisi une belle pensée par rapport à la famille. Donc, la famille est une source de force, d'amour et de soutien. Ce sont eux qui nous soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments, nous apportant réconfort et compagnie. Chérissez les moments passés en famille, car ce sont eux qui nous comprennent et nous acceptent vraiment tels qu'on est. N'oubliez pas que la famille ne se résume pas seulement avec un lien de sang, mais aussi aux liens que nous créons avec nos proches. Acceptez l'importance de la famille dans votre vie, car elle est le pilier qui offre stabilité et orientation dans les hauts et dans les bas de la vie. OK, on a quelques bonnes fêtes, mais on n'en a pas tant que ça. J'en ai juste quelques-uns pour cette semaine. Donc, le 21 novembre, bonne fête à Richard Letourneau et Samantha Chénier. Le 22 novembre, Chelsea Rossignol et Jennifer Larochelle. Aussi, ça aurait été la fête de ma maman. Elle aurait eu 72 ans. Le 23 novembre, bonne fête à Joël Soucy et Nathalie Demers. Malheureusement, j'avais personne pour le 24 novembre. Le 25 novembre, bonne fête à Kyle Lamarche et Éric Ladéroute. Le 26 novembre, bonne fête à Nicolas Marceau. Et j'avais personne non plus pour le 27 novembre. Et Keith a oublié son ordinateur à la maison. D'habitude, il contribue pas mal à me donner des souhaits de fête, mais malheureusement, c'était pas possible pour aujourd'hui. Donc, si c'est votre fête et qu'on ne vous a pas mentionné, bonne fête à vous, passez une belle journée. Et vous pouvez m'appeler aussi. Si vous voulez souhaiter bonne fête à quelqu'un, on peut le faire pour vous. Donc, c'est ça. Ne vous gênez pas. 819-627-8118. Si vous avez des souhaits de fête, même des anniversaires de mariage, des avis de naissance, appelez. On va être très heureux de le mentionner pour vous. Et le bingo, on finit avec le bingo. Donc, la photo du ou des gagnants est présentement sur le mur vert. Donc, félicitations et puis merci de jouer. Le prochain bingo sera le 3 décembre 2024, toujours à 18h30, avec un montant de 1 000 $ à gagner. Merci à notre commanditaire Migizigas, là où vous pouvez acheter vos cartes. Vous pouvez aussi acheter vos cartes chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esso, la Post Office de Thorne, par Mme Joyce Pigeon, et ici au studio de TVC-TK, toujours 6 $ la carte, donc achetez-en. Jouez, c'est le fun. Aussi, on a un petit rappel qu'il n'y aura pas de nouvelles la semaine prochaine, car nous allons être super occupés avec le Téléthon des Lions. Donc, n'oubliez pas d'écouter le Téléthon vendredi, le 29 novembre, et ça commence à 18h. Merci de donner généreusement aux familles démunies de notre communauté. Votre donation peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Aussi, j'aimerais vous laisser savoir que si vous voulez afficher quelque chose sur le babillard, vous avez juste à nous contacter, encore, 819-627-8118. Merci à notre commanditaire de l'émission, Manic Art. Et puis c'est ça, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous écouter semaine après semaine et puis bonne semaine tout le monde. Bien, bonne pour les 2 prochaines semaines, hein? Bonne prochaine 2 semaines parce qu'on n'a pas de nouvelles la semaine prochaine, mais écoutez le Téléthon. Bye!